Une vengeance. Anton Tchekhov. Lev Savitch Tourmanov, un indigène quelconque ayant une petite fortune, une jeune femme et une importante calvitie, jouait un jour au vinté chez un ami, le jour de sa fête. Après une belle perte qui le mit en sueur, Lev Savitch se rappela soudain que depuis un long moment, il n'avait pas bu de vodka. Se levant et se dandinant gravement sur la pointe des pieds, il se glissa entre les tables, passa par la salle à manger où la jeunesse dansait, et tapota paternellement avec un sourire condescendant l'épaule d'un jeune pharmacien fluet, et disparut par la petite porte conduisant au buffet. Là se dressaient sur une petite table ronde des bouteilles et des carafons de vodka. Près d'eux, entre autres hors-d'œuvre, était étalé sur une assiette verre de persil et d'oignon, un hareng à demi mangé. Lev Savitch se versa un verre de vodka, remua les doigts en l'air comme s'il s'apprêtait à faire un discours, but et fit ensuite une douloureuse grimace, puis il piqua avec une fourchette un morceau de hareng. Mais à ce moment-là, des voix retentirent derrière la muraille. « Bah, pourquoi pas ?» disait vivement une voix de femme. « Mais quand cela ?»« Ma femme, » reconnut Lev Savitch. « Avec qui est-elle ?»« Quand tu voudras, mon ami, » répondit derrière la muraille une voix profonde et pleine. « Aujourd'hui, ce n'est pas très commode. Demain, je suis pris toute la sainte journée. »« Dektiarev, » se dit Tourmanov, reconnaissant la voix d'un de ses amis. « Toi aussi, Brutus, est-il possible qu'elle l'ait enchaîné lui aussi à son char? Quelle femme inlassable, inassouvie! Elle ne peut pas rester un jour sans aventure. »« Oui, demain je suis pris, » continua la voix de basse. « Si tu veux, écris-moi un mot demain. J'en serai content et heureux. Seulement, il faudrait mettre de l'ordre à notre correspondance. Il faut trouver un système quelconque. Par la poste, ce n'est pas très sûr. Si je t'écris, ton dindon peut prendre la lettre au facteur. Si tu m'écris, ma moitié recevra la lettre en mon absence, et certainement la décachètera. Comment donc faire? Il faut trouver un moyen. On ne peut pas non plus envoyer par les domestiques parce que ton Sobakievitch a certainement la femme de chambre et les domestiques en main. Est-il en train de jouer aux cartes? Oui, et l'imbécile, il perd toujours. C'est pour ça qu'il a de la chance en amour, dit Dektiarev en riant. Voici, mamie, le moyen qui me vient en tête. Demain, à 6 heures précises, en sortant de mon bureau, je traverserai le jardin public où j'ai à voir le directeur. Alors, mon âme, tâche de mettre exactement pour 6 heures précises un billet dans le vase en marbre, à gauche de la tonnelle de vigne. Je sais. Ce sera poétique, mystérieux et nouveau. Ni ton pensu, ni ma chrétienne n'en sauront rien. Compris? Lev Savitch dépêcha un autre verre et revint à la table de jeu. La découverte qu'il venait de faire ne l'avait ni frappé, ni surpris, ni indigné. Le temps où il s'indignait, faisait des scènes, jurait, même battait, était depuis longtemps passé. Il se désintéressait de la chose et n'attachait aucune importance aux aventures de sa légère épouse. Mais cela lui fut pourtant désagréable. Les surnoms de dindon, de Sobakievitch, de pensu, etc. froissaient son amour-propre. Quel canaille tout de même ce Dektiarev! Songeait-il en inscrivant ses différences. Quand il me rencontre, il fait semblant d'être mon ami. Il me sourit de toutes ses dents, me tape sur le ventre, et voyez un peu quelle grâce il me fait. En face, il me traite d'ami, et le dos tourné, je suis un dindon, un pensu. Plus Lev Savitch s'enfonçait dans la perte, plus forte devenait sa sensation d'offense. Un B jaune, pensait-il en brisant furieusement la craie. Un gamin. Je ne veux pas avoir d'affaires. Sans cela, je t'en donnerai du Sobakievitch. Au souper, il ne put voir avec insouciance la figure de Dektiarev, et l'autre, comme par un fait exprès, l'accablait sans trêve de questions. S'il avait gagné, pourquoi il était si triste, etc., etc. Il eut même le toupet, s'autorisant de leur bonne connaissance, de reprocher à sa femme de ne pas soigner assez la santé de son époux. Et elle, comme si de rien n'était, regardait son mari avec des yeux onctueux, riait si gaiement, causait si innocemment, que le diable lui-même ne l'eût pas soupçonné d'infidélité. Rentré chez lui, Lev Savitch se sentait mécontent et méchant, comme s'il eût, à souper, mangé au lieu de veau un vieux caoutchouc. Peut-être, en se raisonnant, aurait-il oublié, mais le babil de sa femme et ses sourires lui rappelaient à tout instant les mots « dindon, oie, pensu ». Il faudrait le gifler le vaurien, songeait-il, le moucher publiquement. Et il pensait qu'il serait bon de rosser Dektiarev, de tirer sur lui dans un duel, comme on tire sur un moineau, de le faire révoquer ou de fourrer dans le vase de marbre quelque chose d'incongru, de puant, un rat crevé par exemple,
il ne serait pas mal d'enlever du vase la lettre de sa femme et de la remplacer par quelques vers scabreux en signant « Ton Akulka » ou autre chose de ce genre-là. Tourmanov arpenta longtemps sa chambre à coucher, se délectant de rêveries de cet ordre, et soudain il s'arrêta et se frappa le front. « J'ai trouvé ! Bravo !» s'exclama-t-il, et il rayonna de joie. « Ce sera très très bien !» Lorsque sa femme fut endormie, Tourmanov s'assit à son bureau, et après avoir longuement réfléchi, déguisant son écriture, imaginant des fautes d'orthographe, il écrivit ce qui suit. Au marchand Doulinov. Honoré monsieur, si à 6 heures du soir aujourd'hui, 12 septembre, il n'y a pas 200 roubles dans le vase de marbre qui se trouve dans le jardin public, à gauche de la tonnelle de vigne, vous serez tué, et votre magasin de mercerie sautera. Cette lettre écrite, Lev Savitch sursauta d'enthousiasme. « Est-ce trouvé ?» murmurait-il en se frottant les mains. « C'est épatant. Satan lui-même n'aurait pas inventé une meilleure vengeance. Le marchand va naturellement avoir peur et avertir la police. La police se cachera vers 6 heures dans les arbustes et cueillera le chéri lorsqu'il viendra prendre la lettre. Ce qu'il va avoir peur. Jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie, il aura le temps, la canaille, d'en voir de toutes les couleurs et de rester sous clé. Bravo !» Lev Savitch timbra la lettre et la porta lui-même à la boîte. Il s'endormit avec un sourire béat et dormit comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Le matin, à son réveil, se souvenant de son invention, il se mit à ronronner gaiement et caressa même au menton son infidèle moitié. En se rendant à la chancellerie, et ensuite assis à son bureau, il ne cessait de sourire, se figurant l'effroi de Dektiarev tombant dans le piège. Vers 6 heures, n'y tenant plus, Tourmanov courut au jardin public pour voir de ses yeux la situation désespérée de son ennemi. « Ah ah !» faisait-il quand il rencontrait un agent. Arrivé près de la tonnelle, Lev Savitch se dissimula derrière un arbuste et, fixant sur le vase des regards excités, se mit à attendre. Son impatience était sans borne. Exactement à 6 heures, Dektiarev parut. Le jeune homme était visiblement en excellente humeur. Son haut de forme était hardiment enfoncé en arrière et, sous son pardessus déboutonné, il semblait qu'avec son gilet, on vit son âme même. Il sifflotait et fumait un cigare. « Tu vas le voir à l'instant, le dindon et le Sobakievitch !» songeait méchamment Tourmanov. « Attends !» Dektiarev s'approcha du vase et y enfonça nonchalamment la main. Lev Savitch se souleva un peu et colla ses regards à lui. Le jeune homme retira du vase un petit paquet, l'examina en tous sens et haussa les épaules. Puis il le décacheta en hésitant. Ensuite, il rehaussa les épaules. Son visage exprima un extrême étonnement. Le paquet contenait 2 billets de 100 roubles. Dektiarev considéra longuement ces billets. À la fin, haussant toujours les épaules, il les mit dans sa poche en prononçant « Merci ». Le malheureux Tourmanov entendit ce « Merci ». Toute la soirée ensuite, il se tint devant le magasin de Doulinov, menaçant du poing l'enseigne et murmurant, indigné « Capon, marchand de rien du tout, méprisable individu. Kitkititch, gros marchand. Capon, lièvre ventru. » Indigné et trahi par 2 fois.